Cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec Andrea Gagné. On va parler ensemble, en fait, de modèles d'affaires durables ou éco-responsables. Donc, Andrea, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. J'aimerais ça d'entrée de jeu qu'on puisse te connaître. Donc, t'es qui? Comment l'entrepreneuriat est arrivé dans ta vie? Oui, donc ben, l'entrepreneuriat est arrivé dans ma vie il y a vraiment longtemps. Ma famille a toujours été en affaires, en OK. distribution alimentaire. Moi, j'ai toujours su là, que j'allais me lancer en affaires un jour. Je ne savais pas nécessairement que ça allait être aussi rapidement là, dans ma début vingtaine. Ben, bref, en sortant de l'université. Moi, j'ai vraiment commencé à développer un plan d'affaires pour mon entreprise Réserve locale lorsque j'étais encore à l'université, à la maîtrise. Ben, petit background, là, j'ai étudié en psychologie. J'ai fait un bac par après une maîtrise en management. OK. Moi, à ce moment-là, je ne savais pas encore là, que j'allais me lancer en affaires en sortant de l'université, mais en fait, j'ai fait ma maîtrise en temps COVID. Puis c'est à ce moment que j'ai eu beaucoup de temps devant moi. Je comprends pas. Ouais, c'est ça. Pour penser, surtout, commencer à développer une idée, puis à vraiment me poser la question à savoir pourquoi attendre, en Hmm. fait, pourquoi aller prendre de l'expertise alors que je pouvais sincèrement apprendre sur le tas, puis ce que j'allais devoir apprendre, mais c'était pas nécessairement d'autres employeurs qui allaient tellement me le montrer. En fait, c'est à la fin de ma maîtrise que, justement, là, à cet été-là, j'ai décidé de vraiment construire un site web au complet, puis de créer Réserve locale. Réserve locale, en fait, ça a été lancé en août 2021. Vraiment, ma mission avec l'entreprise, c'est de faire le pont entre les fermes québécoises, les pêches canadiennes et le consommateur. OK. On fournit là, à nos clients des viandes de source responsable, des poissons de pêche durable. C'est tous des produits qui sont surgelés, emballés sous vide. On livre ça là, directement à domicile dans des belles grosses boîtes isothermes remplies de glace sèche. En fait, ma mission, là, c'est vraiment d'encourager les fermes qui font les choses autrement, puis les choses comme ça se doit d'être, en fait, là, pour notre futur. Puis de trouver là, les Québécois, en fait, qui veulent créer le changement avec nous. Puis d'éduquer les Québécois sur l'alimentation responsable, comment que ça fait un impact, notre assiette, sur l'environnement québécois, comment que notre assiette a un impact sur l'économie locale. Hmm. On a une belle mission responsable, puis j'en suis vraiment fière. Puis ça fait, ben, en fait, on est dans notre troisième année là, en ce moment. OK. Merci. Puis, quel est l'impact que tu as, en fait, sur ta communauté locale? Parce que si je ne me trompe pas, tu as commencé, là, c'est à Québec. On est présentement à Québec. Donc, c'était Ouais. très. C'est un territoire qui était plus restreint, en fait. Ouais. C'est ça. En fait, au début, là, on a commencé vraiment à Québec. Quand je dis on a commencé, c'est vraiment j'ai commencé. Là, vraiment, dès le Toute début, là, seule, c'est oui, ça. c'est moi qui faisais les livraisons. En fait, dès le départ, là, j'avais des monteurs de commandes à l'entrepôt là, par mon modèle d'affaires un peu particulier. Vraiment, j'ai commencé en bas de l'échelle à faire les livraisons dans toute la région de Québec. Encore aujourd'hui, là, j'en fais quand il faut que ce soit fait. En fait, c'est sûr que l'impact, moi, je trouve que c'est un impact là, formidable qu'on a, c'est de trouver des gens euh, vraiment qui ont remarqué que c'est le genre de produit qu'on ne retrouve pas à l'épicerie, puis que Hmm. ça devrait être, en fait, là, tu sais. Ce qui se passe en ce moment, c'est pour les gens peut-être qui connaissent moins là, ce milieu-là. En ce moment, il y a de plus en plus de fermes qui vendent directement en ligne, OK. qui s'ouvrent des sites web. Puis, souvent, c'est vraiment des petites fermes là, quand même. Là, y a plus, ils n'ont pas nécessairement des gros réseaux là, de transport, de distribution. Puis, ils ne produisent pas en masse non Non, plus, là. C'est des non, petites non, quantités, là. vraiment, c'est OK. ça. Ben, souvent, les consommateurs vont aller chercher là, leurs produits directement à la ferme. Je sais qu'il y en a quelques-unes là, quand même là, qui livrent à domicile. Puis moi, en fait, c'est vraiment quand j'ai remarqué ça, qu'il y avait tellement de fermes qu'il fallait encourager, que c'est le temps là, de commencer à manger ces produits-là. Puis là, je le sais, tu sais, j'entends tout le monde, là, ouais, mais c'est tellement cher. Hmm. Ouais, mais tellement pas tant. OK. La différence, c'est tellement pas tant pour la différence que ça crée, tu sais. Puis moi, mon, mon idée depuis le début dans tout ça, puis personnellement dans ma vie, c'est vraiment de consommer de la viande consciemment. Fait que, tu sais, si pour toi, c'est d'en manger moins, mais d'en manger mieux,
ben c'est la bonne idée qu'il faut avoir. Je pense en fait que collectivement, c'est l'idée vers laquelle là, on doit se rassembler. Puis quand on parle de manger mieux, ben il y en a des fermes ici là, qui font bien les choses. Donc, moi, l'idée, ça a vraiment été là, de trouver ces consommateurs-là qui sont intéressés par ces produits-là, puis qui nécessairement ne veulent pas s'approvisionner à plein de différentes fermes, puis vraiment là, de rassembler tous ces produits-là, puis de faire un pont entre toutes ces belles fermes, ces belles pêches canadiennes, directement jusqu'à la porte du consommateur, c'est le cas de le dire. OK. Puis comment tu fais pour assurer ce processus ou cette valeur-là de durabilité ou de responsabilité tout au long, de ta chaîne d'approvisionnement, de distribution? Oui, c'est du travail. Sincèrement, je ne le cacherai pas. C'est vraiment de penser à chaque détail qui peut être réfléchi. Par exemple, dans les débuts, en fait, là, quand on livrait seulement à Québec, ben, l'idée, c'était de reprendre les boîtes des consommateurs. Là, je dis c'était parce qu'en ce moment, avec le transporteur qu'on a, ça ne se fait pas. C'est en discussion, en fait. Là, ça, c'est dans les projets 2024 là, de continuer à reprendre les boîtes. C'était aussi, par exemple, de trouver une manière différente de livrer. Donc, on a ouvert des points de dépôt à Québec. Okay. Je collabore avec des magasins en vrac, en fait, des épiceries en vrac, où l'on peut déposer les commandes de certains clients. Donc, ça a un effet de durabilité, là, clairement. On peut déposer, je dis n'importe quoi, mais 10 commandes à un endroit, ben c'est 10 livraisons que le transporteur n'a pas fait. Parlant de transporteur, on s'est trouvé un transporteur électrifié. Okay. Donc, il me semble environ 60% ou plus là, maintenant électrifié. Donc, ça, pour nous, ça liait complètement là, à nos valeurs. C'est comme ça allait de soi. C'est vraiment là, de penser, la chaîne, c'est vraiment de l'animal encore en vie, sur quelle terre, comment il est traité. Il y a aussi un gros aspect du respect animal là, dans ma mission personnelle, là, autant que d'entreprise. Donc, c'est vraiment de penser du bébé animal vraiment jusqu'à la porte du consommateur. Il y a tellement d'étapes là, à travers ça. Souvent, le consommateur ne s'imagine pas là, à quel point dans notre monde, là, la chaîne, elle est longue. Puis, dans le fond, de plus en plus, ben, c'est qu'il y a les fermes qui veulent faire les choses différemment, puis aller au-delà des standards de l'industrie, même au-delà des standards biologiques. Ben, ils sont de plus en plus indépendantes. Donc, font le travail de plus en plus par eux-mêmes. Je donne un exemple là, rapidement, mais souvent, les fermes, eux, ils reçoivent les veaux. Okay. Ils les reçoivent d'une autre ferme. Bien, on a de plus en plus de fermes qui vont décider de faire naître vraiment les veaux sur leur ferme, okay. Que les veaux restent avec la mère. C'est différents détails. Les poulets biologiques, c'est vraiment pour le respect animal, là, ça va dans tellement plusieurs axes. Lorsque c'est temps en fait, de sortir les poulets là, du poulailler, ben, c'est d'en prendre un par main et non 6 où on leur casse les pattes. C'est tellement de petits détails là, que les gens ne savent pas, là, évidemment, d'aplomb. Fait que c'est vraiment, ça commence là. C'est vraiment d'arriver à l'entrepôt, nous, comment, par exemple, on peut faire notre possible pour, bien évidemment, pas perdre de produits. Ça, déjà là, moi, je trouve qu'on y répond en ayant des produits surgelés. Ouais. Je suis très fière de dire qu'on perd vraiment rien. S'il y a des produits qu'on pense perdre, je donne un exemple. L'emballage sous vide est vraiment pas beau. Clairement, on ne donnera pas ça à un client. Ben c'est nous, c'est l'équipe là, qui le consomme. Okay. Fait que ça, gaspillage, vraiment, on est A1, puis je suis vraiment fière de ça. Fait qu'après ça, c'est bon de penser à la boîte. La boîte, elle vient de chez Cascade. Cascade, c'est québécois. C'est un carton 100% fait de matière recyclée, 100% recyclable. Le transport électrifié. Fait que c'est vraiment la chaîne pour moi, c'est du début à la fin. Puis il y a toujours, en ce moment, c'est vraiment, on fait ce qui est dans la mesure du possible. Puis c'est toujours de l'amélioration continue, la durabilité. Fait que c'est dans nos plans 2024 aussi de continuer à s'améliorer, d'encourager des fermes là, qui font vraiment les choses de manière particulière, puis très durablement. Fait que c'est beaucoup de travail, mais c'est des défis là, vraiment que j'adore. Je pense que c'est vraiment le bout de mon travail que je préfère. Que t'aimes le plus. Ouais. Puis, tu sais, on entend les gens peut-être réfléchir en ce moment, qui se disent, OK, mais tu sais, bon, c'est niché, les producteurs ont des volumes peut-être plus restreints.
tu as un site web avec des produits, les gens veulent commander. Comment tu fais pour gérer tes stocks? Comment agit ta clientèle aussi sur le fait que, bon, un tel morceau de viande, il n'y en a plus? Tu sais, comment tu gères ça, Ouais. cette niche-là, puis cet enjeu d'approvisionnement qui est peut-être plus variable, en fait? Ah là? ouais, ouais. C'est un approvisionnement, c'est sûr là, que c'est différent. C'est plus complexe. Il y a aussi un aspect, là, oui, tu sais, les fermes ont vraiment des plus petites productions. Là. Tu sais, je donne un exemple, là, tu sais, c'est à ce point, là, c'est pour faire comprendre aux gens. Tu sais, dernièrement, je parle à un fournisseur, tu sais, sans que je ne dirai pas lequel, là, mais tu sais, la réponse que j'ai, c'est Hey, bon, t'as combien de cette partie cette semaine, tu sais, de cette découpe? Ah, ben cette semaine, j'en ai 20. C'est 20. Mais les 20, on les a pris. Puis, ben, il y a 20 clients qui en ont profité. Puis, c'est tant mieux. Mais, tu sais, c'est vraiment des fois, là, ça peut être vraiment des petits inventeurs. Puis, justement, c'est drôle un peu parce que parfois, dans l'infolette, on va comme aviser les gens. On va dire, tu sais, ben, faites vite, inventaire limité. Puis, il y a toujours une petite partie de moi qui se dit comme, ah, il me semble que j'ai de l'air à mettre tellement de la pression, ça a tellement l'air du marketing. Puis, tu sais, j'aurais le goût d'écrire en gros, pour vrai, de vrai. Comme... Ceci n'est pas une stratégie non, marketing. c'est ça, comme aller l'acheter tout de suite parce que, tu sais, dans quelques heures, quelques jours, ben, ça va être écrit hors d'inventaire sur le site. C'est aussi des fermes qui ont des opérations vraiment différentes, là, une gestion vraiment différente. Tout est différent là, que de la grande industrie. Puis, tu sais, par exemple, on va faire affaire avec des fournisseurs qui sont tout autant responsables, qui ont une belle mission, mais qui sont beaucoup plus gros. Je vais donner l'exemple du poulet du voltigeur. Tu sais, c'est vraiment une grosse ferme, une grosse organisation tu sais, qui font super bien les choses aussi. Mais c'est sûr que tu sais, ces fermes-là, l'approvisionnement va être vraiment différent d'une toute petite ferme en Gaspésie. Fait que ça vient vraiment avec un lot de défis. Mais en même temps, moi, ce que j'amène, je veux amener mes clients à comprendre là, ça, que les inventaires, ben pour nous, c'est des petits inventaires. Si tu veux tes morceaux, il faut aller commander. Je trouve que c'est comme la beauté de la chose aussi, là, de faire les commandes en ligne. C'est vraiment, nous, c'est premier arrivé, premier servi. Quand on fait les commandes, c'est lui qui a commandé le plus récemment, ben veux pas, ça arrive. Là, des fois que dans l'entrepôt, oups, on pensait en avoir 50, on en avait 46, fait qu'il en manque. Fait que c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Puis c'est ça, c'est un beau défi selon moi, parce que c'est la beauté de la chose. Puis ta clientèle, j'imagine, elle le comprend. Tu dois aller chercher des gens qui ont des valeurs communes. Puis, ce que j'entendais, c'est que ça doit te demander aussi une proximité aussi avec tes clients pour qu'ils comprennent cette réalité-là. Il y a quand même des enjeux au niveau marketing ou des enjeux d'éducation que tu dois faire avec eux. Oui, c'est sûr qu'il y a énormément d'éducation à faire sur, premièrement, notre mission, le pourquoi. Là, pourquoi acheter des produits qui sont, bon, pas tous les produits, mais certains produits vont, par exemple, le biologique. Là, évidemment, le biologique, c'est plus cher. Ben, pourquoi c'est important d'acheter du biologique? Pourquoi c'est important pour, premièrement, sa santé? Mais aussi pour l'environnement. Il y a énormément d'éducation à faire. Pourquoi encourager certaines fermes plutôt que d'acheter ces produits à l'épicerie, d'acheter dans des grands centres, de grandes superficies. Pourquoi c'est important d'avoir une viande qui est traçable? Pourquoi il faut savoir d'où elle vient? Est-ce qu'à l'épicerie, on sait vraiment d'où elle vient? J'en doute, là, souvent. Fait que oui, il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis, tu sais, par rapport à la première partie de ta question, tu parlais de la proximité avec le client. Moi, à travers les années, j'ai vraiment compris puis pris conscience là, que tu as bien beau avoir le plus beau marketing, la plus belle stratégie marketing. Si tu n'as pas le produit puis le service client, tu n'as rien. Le service client, définitivement, je suis très fière là, de dire que je pense que ça nous démarque vraiment des compétiteurs dans l'industrie. Nos clients, ce n'est pas des chiffres. Là, je disais récemment là, à un client justement que nous, on appelle les clients par leur nom. C'est comme, on écrit leurs noms sur des étiquettes à la main. C'est comme, hey, il manque un poulet dans la commande à Isabelle. Là. Ah ouais, Isabelle. Là, ah oui, elle est à Lévis, elle. Hein? Ah ouais, c'est une bonne cliente. C'est vraiment, là, les clients, moi, c'est quasiment, je les connais. Puis, on leur parle vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est une partie du travail qui est difficile à la fois parce que c'est sûr, c'est comme n'importe quel service à la clientèle. C'est de dealer là, parfois avec un public. Mais c'est pour moi ce qui est le plus important. Tu sais, ce que les gens reçoivent à la maison, c'est pas un gilet qui, s'ils n'aiment pas, ils retournent. C'est les produits là, qui se retrouvent dans leur assiette midi, soir, tu sais, matin, des fois, tu sais.
Fait que c'est sûr que moi, ça, c'est comme le plus gros aspect. Tu sais, quand on parle de fidélisation de la clientèle, ben la fidélisation de la clientèle, ça vient, tu sais, pas juste par des codes promo. Ouais. Tu sais, c'est de créer un lien avec ton client, de lui montrer qu'il a été déçu. Pas de problème. Tu sais, ton produit, je te l'ai remboursé, tu l'as pas aimé. Tu sais, la prochaine fois, appelle-moi avant de faire ta commande. On va parler d'un produit que, tu sais, ben, appelez-moi, on les tutoie pas, on les voit souvent. Oui. Effectivement. Idéalement, là. Fait que, tu sais, de leur demander de nous appeler, de nous contacter, on va en mettre plus dans votre commande. Il y a une erreur dans la commande. C'est ce qui arrive. Ben oui. C'est ce qui arrive, ce qui est normal, là, parce que c'est des gens qui font les commandes. Ben, c'est de ne pas ignorer ça. C'est plate pour le client qu'il y ait une erreur. C'est pas le produit qu'il avait demandé. Ben, on répond, on offre quelque chose, on offre une carte cadeau, on offre la livraison gratuite, peu importe. Tu sais, quelle stratégie. C'est vraiment, quand je vois des clients qui reviennent, c'est souvent les clients auxquels j'ai parlé, puis qu'on a créé un lien. OK. Ça serait quoi pour toi les plus grandes leçons jusqu'à maintenant que l'entrepreneuriat t'a apporté? Ça a été quoi? C'est ça, qu'est-ce que tu en retires le plus? Oh mon Dieu, tellement, tellement, parce que je pense que quand je me suis lancée là-dedans, je m'apprêtais à beaucoup apprendre, mais je m'attendais, en tout cas, c'est peut-être bête, là, mais je m'attendais peut-être pas à devoir travailler sur moi-même autant. Tu sais, j'ai quand même été longtemps à l'école. J'étais allée à l'université jusqu'à la maîtrise. Fait que moi, j'étais vraiment dans le mindset, il faut pas faire d'erreur. Tu sais, vraiment, là, depuis que j'étais en première année, si on apprend à pas faire d'erreur, j'aimais l'école, tu sais, puis j'étais bonne à l'école. Fait que moi, faire des erreurs, là, c'était non, tu fais pas d'erreur. Puis c'est vraiment un mindset que quand tu arrives en entrepreneuriat, il faut abandonner, puis il faut comprendre qu'on grandit par l'erreur. Tu sais, quasiment en venir à aimer les erreurs, c'est pour comprendre que c'est par là que tu te développes. Fait que ça, je dirais que ça a été pour moi le plus gros apprentissage, de faire comme, hey, des erreurs, là, ben, j'en ai fait, puis je vais en refaire. Tu sais, moi, ce que je dis souvent autour de moi, comme à Florence, mon employée, ou les gens à l'entrepôt, je dis, les erreurs, amenez-en. C'est comme ça qu'on apprend. Mais par contre, j'aime pas refaire la même erreur 2 fois. Ça, quand les gens autour de moi refont la même erreur 2 fois, c'est là que je mets un petit peu plus mon chapeau là, de boss, en guillemets, là, entrepreneur. Fait que c'est sûr que les erreurs, il faut vraiment se défaire de ce mindset-là. Si vraiment quelqu'un nous écoute en ce moment, sort de l'université puis de l'école, du cégep, peu importe, ou est tout court dans un mindset de il faut pas faire d'erreurs, ben c'est pas le bon à avoir, vraiment pas. Je suis d'accord avec toi que l'anxiété de performance ou ce besoin-là de bien faire puis de bien performer du premier coup, on en a de plus en plus cette pression-là, effectivement, là, mais c'est vrai, je trouve ça beau le message que tu portes parce qu'il y a des erreurs, on en fait. Il faut apprendre à se pardonner aussi puis d'apprendre. Puis, tu sais, aussi, j'ajouterais avec ça, moi, je travaille là-dessus, là, mais je me considère, là, on dit les people pleasers, c'est les gens qui veulent toujours faire plaisir. Ben, quand tu as une entreprise, là, c'est sûr que tu ne feras pas plaisir à tout le monde, à 100% de ta clientèle. Il va y avoir des gens déçus. Que toi, tu aies un service, que tu fasses de la vidéo ou que tu vendes des produits en ligne comme moi, à un moment donné, il va y avoir des gens déçus. Puis si dans la vie, tu es quelqu'un qui ne veut pas déplaire, ben, tu vas être déçu. Là, parce que à un moment donné, ça va te rentrer dedans. Puis moi, j'ai appris à mettre mes limites là, dans ma vie, créer un horaire de travail stable pour ne pas être affectée par ces choses-là le soir et tout. Mais c'est ça, d'apprendre que c'est pas tout le monde là, qui va aimer ton concept, peu importe le concept que tu vas créer. Puis à un moment donné, il va y avoir des gens pas contents, puis il va falloir que tu le prennes, que tu t'absorbes le message, que tu comprennes comment t'améliorer, puis que tu passes à autre chose. J'ai envie de te poser la question, ça a dû être plus dur pour toi au début. Comment tu as fait pour te détacher puis prendre ce pas de recul-là? Qu'est-ce qui t'a aidé, en fait, dans ton quotidien? Par rapport à cette difficulté-là? Oui, t'as peur de faire des erreurs ou de décevoir quelqu'un. Oui. Ben ça, moi, je travaille encore là-dessus. Là. C'est pour ça que je pense que j'ai particulièrement un bon service à la clientèle parce que je participe beaucoup, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, déplaire à des gens, là, c'est comme, il faut pas. Il faut pas qu'il y ait de clients qui soient pas contents avec ce qu'ils ont reçu ou qui soient pas contents du service. Là. Ça, là, c'est comme moi, c'est mon cauchemar. Puis peu importe là, si dans quelques semaines, quelques mois, là, c'est 100%, je suis plus du tout sur le service à la clientèle, puis c'est vraiment d'autres employés qui le font. Ça va rester comme ça, puis je vais toujours avoir un pied dans le service client parce que pour moi, c'est vraiment important. Mais
comment que j'ai comme appris à me détacher de ça? Ben c'est ça, en changeant mon mindset, en me disant, mais c'est sûr que moi, dans la vie, Andrea, il n'y a pas 100% des gens autour de moi qui m'apprécient. Il n'y a jamais personne qui va être aimé par 100% des gens autour d'eux. Fait que ça, premièrement, de me défaire de ce mindset-là, puis d'apprendre à mettre des limites avec mon horaire de travail. C'est tellement un petit détail, mais par exemple, j'ai enlevé mes notifications d'email tout court sur mon cellulaire. Fait que c'est quand je réponds à mes emails, ben c'est quand c'est le temps de répondre aux emails. Puis là, je parle d'email d'entreprise. C'est comme de service client. Puis c'est vraiment de ne pas regarder ces choses-là le soir parce que je pouvais passer des belles petites nuits blanches à penser qu'un client n'ait pas reçu sa commande parce que le transporteur a fait une erreur. Tu sais, c'est comme à un moment donné, tu comprends qu'il y a des choses pires puis qu'on va y envoyer le lendemain puis ça va être correct, là, tu sais. Fait qu'avec le temps, tu te bâtis comme, je pense, une armure, mais je ne l'ai pas encore complétée, l'armure. Je pense qu'elle va rester probablement parce que ça fait partie de tes valeurs, mais c'est important ce que tu dis parce que, tu sais, moi aussi, je l'ai vécu puis je pense qu'il y a plusieurs gens qui nous écoutent qui doivent le vivre aussi, de faire cette coupure-là. Tu sais, de prendre un pas de recul, d'essayer de se rendre compte quand on est pris là, dans notre hamster qui pédale puis qui se sent mal puis qui est anxieux, puis d'effectivement couper des fois les notifications, d'arrêter de répondre aux courriels ou aux messages Facebook ou autres de notre clientèle le soir. Je pense que c'est un outil qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de se mettre parce que ça finit plus de finir. Effectivement, c'est un beau conseil. De se couper, on a le droit à la déconnexion aussi comme entrepreneur à un moment donné, puis ça peut attendre à demain matin plutôt que de ce soir. Exactement, puis c'est même quand on est entrepreneur puis qu'on a une entreprise, c'est de comprendre que ton entreprise, c'est pas obligé d'être toi. Tu sais, t'es pas ton entreprise, toi, t'es quelqu'un, puis t'as une vie, t'as d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est comme si on dirait de devenir entrepreneur, c'est comme assumer que hey, ça va tellement être ma vie, tu sais, mon entreprise, c'est mon bébé, c'est ma vie. Ben oui, là, tu sais, c'est mon bébé, c'est sûr que c'est ma vie, je fais juste ça, mais c'est mon travail. Puis, tu sais, les gens qui ont un travail, qui sont employés, ben souvent, le soir, ils font la coupure. Fait que quand tu es entrepreneur, tu as le droit, puis à quelque part, c'est un très bon conseil parce que si tu n'arrêtes jamais, tu n'as jamais le goût de recommencer le lundi matin. Fait que, tout à fait. Merci, c'est vraiment des beaux conseils très, très importants. Et en terminant, on avait échangé un petit peu ensemble pour préparer la rencontre d'aujourd'hui. Je t'avais posé la question un peu, qu'est-ce que je te souhaite pour l'avenir? Donc, je vais te laisser répondre à la question pour développer un peu, mais est-ce qu'on te souhaite de développer des marchés puis d'être partout au Québec, en Ontario? Est-ce que c'est ça qu'on te souhaite, Andrea, avec Réserve locale ou c'est autre chose? Oui, bien, c'est curieux parce que pas nécessairement. Tu sais, quand on se parlait justement avant la discussion, ce que je te disais, c'est que j'étais comme dit, je suis pas certaine que j'ai une vision bien claire de ce que je veux. Tu sais, je sais pas, c'est peut-être pas correct que j'ai pas de vision. En fait, je pense que j'ai une vision, mais c'est que elle est pas si énorme. Tu sais, non, je veux pas me développer partout, puis en Ontario, puis tu sais, moi, ce que je veux, en fait, c'est d'avoir une entreprise vraiment alignée à qui je suis. Tu sais, on m'a souvent demandé là, dans ma jeunesse, dans mon passé, est-ce que tu comptes reprendre l'entreprise familiale? Hey, tu vas être entrepreneur, tu serais bonne. Ben non, là, moi, ça me tente pas d'avoir 250 employés en dessous de moi. Je veux être mère. Là, tu sais, comment tu veux que je sois? Tu sais, je sais que c'est pesable, puis il y en a qui le font, puis c'est vraiment génial. Mais moi, j'ai pas envie de ça, de devoir sacrifier une partie de la vie de mes futurs enfants. Je n'ai pas encore d'enfants. Pour moi, c'est important d'avoir une vie super alignée. Je sais que je veux être entrepreneur, je veux une entreprise, mais du plus profond de mon cœur, je veux aussi être une mère. Moi, j'ai eu une mère super présente pour moi. Mon père a super été présent pour moi aussi. Fait que ça, c'est tellement important pour moi. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que je sais que dans les prochaines années, je me vois avec des jeunes enfants. Fait que c'est comme, ça marche pas de me voir avec une énorme entreprise aussi. C'est comme, je pourrais pas tout faire. Puis je pense qu'il faut être doux envers soi-même. Fait que, tu sais, moi, ce que je recherche, c'est une entreprise alignée avec qui je suis, alignée aux valeurs de Réserve locale, de continuer à trouver des partenaires dont on est fier, de continuer à trouver des clients. J'espère vraiment devenir tu sais, par contre, quand même une renommée là, dans le sens au Québec en ce qui a trait aux viandes de sources éco-responsables. J'espère que quand les gens de plus en plus ils vont entendre Réserve locale, ça va leur sonner une cloche, puis ah ouais, ils vendent des viandes à domicile, c'est cool, tu sais, puis j'espère que ça va vraiment continuer à être partout au Québec comme ça. Mais est-ce que je compte avoir un entrepôt au Saguenay, dans le Bas-Saint-Laurent, à Montréal, à Québec?
Non, moi, j'espère dans les prochains mois, là, probablement avoir un nouvel entrepôt, continuer à se développer, trouver des nouveaux clients. Mais j'espère surtout juste continuer à performer dans cette mission-là, qui est de rassembler les gens qui ont ces valeurs-là, puis les fermes qui ont ces valeurs-là, puis que ce soit super aligné à ma vie personnellement, puis de trouver surtout une équipe, des employés qui sont alignés à cette mission-là aussi. Ça, je trouve que c'est super important d'avoir des gens qui t'entourent, qui ont la même passion que toi. Fait que c'est ça, beaucoup d'alignement. Oui, puis tu sais, c'est un modèle où c'est important d'en parler aussi parce on entend beaucoup parler de la croissance des entrepreneurs, tu sais, du besoin d'avoir une équipe, de grossir. Tu sais, c'est souvent ce qu'on met de l'avant, mais il ne faut pas se sentir imposteur aussi, des fois, de vouloir répondre à ses propres besoins, être en ligne avec ses valeurs, de pouvoir fonder une famille aussi, d'avoir un équilibre de vie. Donc, oui, on peut développer un marché, travailler super fort, mais c'est aussi correct de travailler pour soi, puis de travailler à sa mission de vie aussi. Donc, je trouve important ce message-là, puis je trouve très en ligne avec la mentalité aussi d'éco-responsabilité, de durabilité aussi. Donc, c'est pas nécessairement la croissance qui est toujours importante, mais c'est la façon de le faire puis d'être capable d'en vivre. Donc, je trouve beau ce message-là que tu portes aujourd'hui. Puis je pense que tout le monde, même si on est en croissance, si vous nous écoutez, vous êtes à la tête d'une entreprise qui, est en croissance, c'est bien. Quelles sont les réflexions qu'on peut avoir des fois dans nos processus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence sur l'environnement? Donc, tu sais, je pense qu'on peut partir aujourd'hui avec une réflexion un peu sur dans mon quotidien. C'est la gestion du papier, c'est effectivement dans la distribution de mes produits, mes services, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Quels petits gestes je peux mettre aujourd'hui pour faire une différence là, pour le futur, en fait? Tu sais, un petit geste dans votre quotidien d'entreprise, d'entrepreneur qui, au bout d'une planification stratégique de 5 ans, là, calculer l'impact. Puis tu sais, ce qui peut parfois motiver des entrepreneurs aussi, c'est calculer l'impact que ça pourrait avoir, puis l'impact, c'est plate à dire, mais l'impact marketing que vous pouvez avoir après, en mettant ça de l'avant. Est-ce que vous pourriez peut-être rassembler plus de clients? Dernièrement, j'étais à une épicerie là, en tout cas, je pense qu'ils sont plusieurs épiceries à faire ça maintenant, là, mais qu'ils n'ont plus de sacs en carton, ils n'ont plus de sacs en plastique, c'est juste des sacs en tissu, on le paye, puis on ne l'a pas payé peu cher. C'était vraiment, j'étais comme déçue d'avoir oublié mes sacs et d'avoir payé. Là. Mais je me disais, c'est le fun, ça, c'est un changement que moi, là, en tant que jeune, là, je trouve que ça rassemble des gens. Puis moi, je suis sortie de là, OK, avec mon sac que j'avais payé un peu cher, puis je me disais, hey, moi, je trouve que c'est un bon marketing, ça, c'est hot. Fait que c'est des choses qui sont à calculer aussi si l'entrepreneur a besoin de calculer ça un peu dans sa profitabilité puis son marketing, bien, c'est quelque chose qui se fait. Non, puis c'est vrai que c'est des valeurs, effectivement, pour de la clientèle future qui va être encore de plus en plus forte. Là. Donc, comment on peut peut-être penser stratégiquement aussi vers le futur, comment on peut s'adapter à ça, je pense que c'est important. Bien, merci pour les réflexions, merci pour le partage. C'était un beau modèle, c'est vraiment inspirant. Puis j'ai hâte de manger de la viande plus responsable prochainement, effectivement. Ben oui, j'attends ta commande. Parfait. Merci. Merci à toi.